Bien. Alors, bonjour tout le monde. Nous allons aujourd'hui faire la suite du cours précédent. Et je vous rappelle qu'on s'était arrêté, on avait entamé l'étude du cas continu. Nous avions défini d'abord le support, qui était une partie de R2, et par la suite, nous avions donné la définition et les propriétés que devait vérifier une densité de probabilité. Et j'avais dit à ce moment-là qu'on allait faire un exemple, et c'est ce qu'on va faire. Alors là, ce sera donc l'exemple B. Cet exemple, en fait, ce sera un problème. Et on va voir toutes les questions qu'on pourrait se poser au fur et à mesure de l'avancement de cette étude. Donc, soit f, donc de xy, la densité conjointe de probabilité du couple XY défini par donc la fonction du couple en un point petit x petit y par alors une certaine constante k x y2. Alors c'est une fonction qui n'est pas définie sur tout R2, mais seulement une partie de R2, donc qu'on va appeler D, et qui est le domaine donc d'existence de cette densité. Ça veut dire que cette densité vaudra kxy2 à l'intérieur de ce domaine D, et qu'elle vaudra 0 ailleurs. Alors D, qu'est-ce que c'est? Donc D est l'intérieur du triangle. Alors pour définir un triangle, on donne les trois sommets. Donc de sommets, alors le premier c'est 0, 0, le deuxième c'est 1, 0, et le troisième c'est 0, 1. Je vous avais dit que nous ferions l'étude dans des domaines soit un triangle, soit un rectangle, soit un cercle. Le triangle est en général l'un des plus compliqués avec le cercle. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors bien sûr, vous vous doutez de la première question qu'on va se poser, c'est bien sûr la détermination de la constante k. Donc déterminer k. Alors, on va le faire. Alors, cette détermination K, c'est comme tout à l'heure alpha pour le cas discret. Pour trouver K, ça fait une inconnue, donc il nous faut une équation. Et cette équation viendra, bien sûr, des propriétés d'une densité. Or, la seule propriété d'une densité qui donne lieu à une équation, ça n'est rien d'autre le fait que son intégrale doit valoir 1. Mais son intégrale sur le domaine D, c'est-à-dire sur le triangle. Autrement dit, c'est une intégrale double. Donc on va dire, on sait que l'intégrale double sur D de kx y2 dx dy est égal à 1. Voilà donc l'équation. Une petite remarque, j'ai mis ici dx, dy, mais je ne suis pas obligé. Rappelez-vous, on peut faire dy, dx. Hein?
Bon, ici, ça n'a pas d'importance. Les deux sont aussi simples, donc on n'a pas besoin de chercher lequel sera le plus pratique. Alors, bien entendu, K, c'est une constante. Donc, dans une intégrale, une constante ne change rien, n'intervient pas dans les calculs, et donc on peut très bien, de par la linéarité du signe somme, faire sortir la constante. On obtient ainsi que 1 est égal à k fois l'intégrale double de kx2, pardon, il n'y a pas de k. Donc, dx, dy. Alors, comment faire une intégrale double? Alors, il y a bien sûr plusieurs techniques pour trouver une intégrale, comme d'habitude. Soit on intègre directement parce qu'on connaît une primitive, soit on fait à l'aide d'un changement de variable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une intégrale se fait toujours une par une. Et comme on a écrit notre intégrale dx dy, il convient d'abord d'intégrer la première, c'est par rapport à x, ensuite par rapport à y. Alors, comment on va le faire? Alors, il est important de savoir que quand j'intègre par rapport à x, y, il est fixé, il ne bouge pas. Et donc, s'il est fixé, il n'intervient pas dans le calcul de l'intégrale. Et partant, comme il ne joue aucun rôle, il joue donc ainsi le rôle d'un paramètre, on peut le faire sortir de l'intégrale. Mais attention, on a le droit de le faire sortir que par rapport à la première intégrale, pas la seconde, parce que la seconde, là, il joue le rôle de variable. Donc ceci, on peut l'écrire que c'est k intégrale de y2 de l'intégrale de x dx et ensuite dy. Voilà. Alors, le fait de faire une intégrale ensuite l'autre doit nous faciliter le travail parce qu'on sait faire une intégrale. Le seul problème, et ce sera le problème le plus important que vous aurez à traiter toujours dans le cas de la détermination de k, c'est de trouver les bornes d'intégration. Alors suivez bien ce qu'on va faire. Pour trouver les bornes d'intégration, aussi bien pour la première que pour la seconde, il convient de travailler sur le dessin, c'est-à-dire qu'il faut tracer le domaine D. Alors on va le faire. Voilà mon repère, x, y. Je place mon domaine D, alors je vous rappelle que c'est les points 0, 0, 1, 0 et 0, 1. Donc, et on trace le triangle. Vous remarquerez que j'ai fait un triangle assez grand. Pourquoi grand? Parce que en fait, tout le travail va se faire à l'intérieur. Et donc, on n'a pas intérêt à faire un petit domaine D. Alors maintenant, on va aborder la première intégrale, c'est-à-dire l'intégrale de x dx. Alors, écoutez bien, parce que c'est le raisonnement que vous devrez toujours faire. J'intègre par rapport à x. Si j'intègre par rapport à x, ça veut dire que le y est constant. Ça veut dire quoi? Le y est fixé. Alors, puisqu'il est fixé, on va le fixer en une certaine valeur y. Ça va me donner quoi? Ça va me donner grand y égale à petit y. Eh bien, je vais fixer, autrement dit tracer, la droite d'équation grand y égale à petit y.
Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est sur cette droite que je vais chercher les variations de x. On ne va pas chercher les variations de x de 0 à 1 sur l'axe des x, non. On va chercher les variations de x sur cette droite-là, parce que je cherche les variations de x sur y quand y est fixé, et donc les variations de x, le minimum est là, et le maximum est là. Et on voit bien que le minimum correspond à x égale 0, je parle du minimum de la valeur de x. Et le maximum, c'est ce point-là. Et ce point, il faut que je trouve son abscisse. Or, ce point appartient à la diagonale ce point appartient à la diagonale du triangle. Il me faut trouver l'équation de cette diagonale. Alors c'est facile, c'est l'équation d'une droite qui passe par deux points. C'est l'équation, en fait, c'est x plus y égale à 1. Bien sûr, d'habitude, on écrit y égale moins x. Je vous conseille toujours de l'écrire ainsi parce que nous, on en aura besoin. Alors, il me faut trouver l'abscisse du point qui est la valeur maximale donc de x. Ce point-là, il est sur la droite d'équation x plus y égale à 1. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que x vérifie cette équation. Et donc, son abscisse qui est là, le maximum correspond à x égale à 1 moins y. Et donc, l'intégrale que nous avons, c'est l'intégrale de y2 par l'intégrale de 0 à 1 moins y de x dx. Voilà, nous avons trouvé le domaine de variation de x quand y est fixé. Maintenant, il nous reste à déterminer la variation de y. Une fois, je vous rappelle, une fois qu'on a intégré par rapport à x, le x n'existe plus. Il n'y a que des y. Alors, comment trouver maintenant les variations de y? C'est très simple. Il faut prendre cette droite, grand y égale à y, il faut lui faire balayer tout le triangle, du minimum jusqu'au maximum. C'est-à-dire, on va du bas vers le haut. Et là, on voit bien que cette droite, pour balayer tout le triangle, ben, il faut qu'elle commence au niveau de l'axe des x et qu'elle remonte jusqu'à y égale à 1. Et donc, le domaine, c'est 0, 1. Voilà. Une fois qu'on a trouvé les bornes, l'intégration est relativement simple, surtout que les fonctions qu'on a intégrées ne seront jamais bien compliquées. Ici, c'est un polynôme, tout simplement. Donc, ceci, ça nous donne que c'est l'intégrale entre 0 et 1 de y2. Alors, primitive de x, c'est x2 sur 2. Mais attention, à prendre entre 0 et 1 moins y. Donc, on remplace. En 1 moins y, il faut remplacer le x par 1 moins y. Et en 0, on remplace x par 0. Ce qui fait qu'une fois qu'on fait les calculs, on trouve que c'est k sur 2 de l'intégrale entre 0 et 1 de y2, 1 moins y au carré dy. Voilà. Nous avons terminé, en fait le plus dur, c'est la première intégrale. Parce que la seconde, là, on se ramène à une intégrale simple.
qu'on est censé connaître, sauf qu'il y a une petite remarque. Alors cette intégrale, elle paraît relativement simple. La première idée qui vient à l'esprit, c'est de développer le carré de 1 moins y et d'intégrer chaque terme à part. Mais il y a mieux. Il y a mieux, pourquoi? Parce qu'on remarque, il est facile de voir que cette intégrale, surtout en regardant le domaine 0,1, ça n'est rien d'autre qu'une bêta. Ça, c'est tout simplement k sur 2, bêta, alors je vous rappelle, hein, a moins 1 égale à 2, donc a est égal à 3, et b moins 1 égale à 2, c'est aussi, ça donne b égale 3. Ça permet de gagner énormément de temps dans les calculs. C'est toujours plus intéressant quand on a une intégrale à calculer et qu'on puisse la relier à une densité. À ce moment-là, on n'a pas à chercher la primitive et surtout faire beaucoup de calculs. Ça donc diminue le risque d'erreur. Donc nous en étions à bêta de 3,3. De par donc les travaux de Lair, on sait que bêta de 3,3, bêta de AB d'une façon générale, c'est gamma de A, gamma de B sur gamma de A plus B. On en déduit donc que ceci est égal à K sur 2, gamma de 3, sur gamma fois gamma de 3 sur gamma de 6. Et c'est d'autant plus simple que c'est le gamma d'un entier n. Et on avait dit que gamma de n était égal à n-1 factoriel. Il s'ensuit que ceci est égal à k sur 2, factoriel 2 sur factoriel 5. Et donc, ceci, c'est-à-dire que ça va nous faire donc k sur 2 fois 2 fois 3 fois 5, c'est-à-dire k sur 60. Et donc, il est donc facile d'en déduire que k, ainsi donc, k est égal à 60. Alors, contrairement au cas discret, hein, quand on avait trouvé la valeur de alpha dans le tableau, je vous rappelle l'exemple A, nous avions remplacé par la suite, et pour toute la durée donc, de l'exercice, alpha par sa valeur. Ici, nous venons de trouver K, et ça vaut 60, mais on ne va pas remplacer K par sa valeur. En fait, on va faire toutes les questions à venir en gardant le K et en faisant les calculs avec K. De toutes les façons, les calculs se résumeront tout le temps dans un calcul intégral et on sait que K ne dérange pas. Ce n'est qu'une fois le résultat trouvé que l'on remplacera K par sa valeur. C'est un conseil que je vous donne. Voilà, on a vu donc comment faire une intégrale double. Et ce sera la technique qu'on va utiliser toute l'année, la coupure. La coupure, pourquoi? Parce qu'on fixe une variable et on fait varier l'autre. Voilà pour ce qui concerne donc de la densité de probabilité qu'on vient de faire. Maintenant, on va aborder la seconde partie, je vous rappelle, après le support, la densité. On va parler des densités marginales qui correspondent aux lois marginales. Donc, 3, densité marginale.
Bien, alors comme V est composé de deux variables aléatoires, il va y avoir deux densités marginales. La densité marginale de X et la densité marginale de Y. Donc d'abord, la densité marginale de X, qui bien sûr sera notée densité, donc petit f, de quelle variable? Grand X, voilà pour la notation, donc elle est notée ainsi, et définie par l'intégrale de la densité du couple XY. Alors, on va intégrer par rapport à quoi? Ben, je crois que c'est immédiat. Ce sera par rapport à Y. Pourquoi par rapport à Y? Parce que la densité de grand X en X, il n'y a pas de Y. Donc, Y doit disparaître. Comment? Ben, par une intégration par Y. Donc, vous voyez que c'est relativement simple. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est le domaine d'intégration. On ne va pas intégrer sur toutes les valeurs de Y. Et c'est là où il faut faire très attention. On va intégrer par rapport à Y, mais attention, il y a dedans un X. Or, le X, quand on intègre par rapport à Y, va jouer le rôle d'un paramètre. Ça veut dire quoi? Cela signifie qu'on va intégrer par rapport à Y en supposant X fixé. C'est-à-dire, alors, le domaine d'intégration, c'est quoi? C'est le D, le domaine D, mais avec une condition, c'est qu'il faut faire l'intersection avec l'événement grand X égale à petit x. Pourquoi? Ben parce qu'on a fixé grand X en X. On va faire après l'exemple, mais pour l'instant, on vient de donner la densité de X, et par symétrie, on peut en déduire aussi la densité marginale de Y. Alors celle-là, bien sûr, on va la noter densité, donc petit f, de la variable aléatoire grand Y en un point petit y. Cette densité, c'est toujours l'intégrale de la densité du couple XY, mais là, comme c'est la densité de Y, donc tout ce qui est en X doit disparaître. Tout ce qui est en X doit disparaître, ça veut dire qu'on va intégrer par rapport à X. Alors, on va intégrer par rapport à X en supposant le Y fixé. Donc, le domaine d'intégration, c'est le domaine D, en l'occurrence un triangle, et avec la condition que grand Y est égal à petit y. On reprend l'exemple A. Et on va donc déterminer, dans le cas donc de cet exemple, c'est-à-dire, je vous rappelle, c'est la densité du couple est donnée par K XY2, indicatrice que le couple XY appartienne à un domaine D. Alors, par exemple, on va chercher la densité de Y. Après, vous verrez pourquoi j'ai commencé par Y. Donc, la densité de probabilité de Y, qu'est-ce que c'est? C'est, alors l'intégrale
de k xy2 par rapport, bien sûr, rappelez-vous, le x doit disparaître. Et le domaine, il ne faut surtout pas mettre le support de x, c'est-à-dire toutes les valeurs de x. Non, on va intégrer sur toutes les valeurs de x avec y fixé. Alors comment le trouver? Très simple, on revient au graphe. Voilà notre triangle qui, je vous rappelle, dont la diagonale est définie par x plus y égale à 1. Alors, on va chercher, donc maintenant, pour trouver les bornes de l'intégration, on va chercher les bornes des valeurs minimales et maximales de x, mais attention, avec grand Y égale à petit y. Et donc, on va tracer cette droite. Et on va chercher le minimum de x. Alors, le minimum de x correspond à ce point. Et le maximum correspond à ce point. Alors, je cherche son abscisse. Le premier point, son abscisse, c'est 0. Donc, ça démarre. Le minimum d'intégration, c'est 0. Le maximum correspond à ce point-là et on va chercher son abscisse. Or, son abscisse, rappelez-vous, c'est un point qui est porté par la droite d'équation x plus y égale à 1. Donc, son abscisse x vérifie toujours que x est égal à 1 moins y. Et donc, le domaine d'intégration, c'est de 0 à 1 moins y. Maintenant, pour l'intégrale en elle-même, c'est relativement simple. On peut tirer le k, on peut tirer le y2 et chercher la primitive de x. Mais il ne faut pas oublier, c'est que cette intégrale, on l'a déjà faite quand on cherchait à déterminer k. Donc, il n'est point besoin de recalculer cette intégrale. Donc, ce qu'on va dire, c'est que du calcul de k, on en déduit que la densité de y, c'est k sur 2 y2 1 moins y au carré. Sans avoir à faire les calculs, parce qu'en fait, on les a déjà calculés. Bien entendu, il manque quelque chose dans cette densité, c'est le domaine. Alors, comment trouver le domaine de variation de y? C'est-à-dire le support. Ben alors, c'est très simple, il suffit de se rappeler que dans le cas d'un vecteur aléatoire composé, par exemple, de deux variables, pour trouver les supports de chaque variable, il suffit de faire une projection de ce domaine-là sur les axes. Alors, pour trouver les variations de y, le support de y, on va projeter le triangle sur l'axe des y et on obtient le segment, l'intervalle 0, 1. Et la projection se fait indépendamment, bien entendu, de x, des variations de x. Alors, c'est pour ça que j'ai d'abord commencé par la densité de y. C'est pour vous dire que dans le calcul de k, on fait en fait deux choses. On fait d'abord, on détermine la valeur de k, ce qui était demandé, mais aussi, en passant, on trouve aussi une des densités marginales, et donc il n'est point besoin de la recalculer de nouveau. Mais juste une seule. Je veux dire que la deuxième densité, celle-là, il va falloir la faire. Alors, la densité maintenant de x. Alors, comme tout à l'heure, c'est la densité de x, c'est l'intégrale de k
x, y2, alors intégrale par rapport à quelle variable? Il n'y a pas de y à gauche, donc y doit disparaître, et donc on va intégrer par rapport à y. Alors, sur quel domaine? Bien sûr, c'est toujours le domaine D, c'est-à-dire le triangle, mais il y a la condition, c'est que quand j'intègre par rapport à y, le x est supposé être fixé, donc il convient de fixer x. Alors, toujours, pour trouver exactement la valeur de ces bornes d'intégration, on va falloir se faire aider par le graphe. Donc, je refais le graphe à côté pour qu'on puisse voir comment on le fait. Donc, voilà notre repère. Voilà le triangle avec toujours la diagonale d'équation x plus y égale à 1. Alors, comment trouver les variations de y? Il suffit de lire. On va chercher les variations de y quand grand X est fixé. C'est-à-dire que je vais devoir d'abord fixer grand X. C'est-à-dire qu'on va faire une coupure dans le sens vertical. Et cette coupure, ça n'est rien d'autre que la condition, c'est-à-dire grand X égale à X, autrement dit, le X fixé. Et on va chercher sur cette droite, sur cette condition, les variations de Y. Alors, le minimum de Y, il est à ce niveau, en ce point, et il va correspondre bien sûr à 0. Donc de 0, k, x, y2, dy. Par contre, le maximum, il est à ce niveau. Et celui-là, il faut qu'on trouve son ordonnée, y. Alors, comment la trouver? Eh bien, on va la trouver à partir de l'équation, parce que ce point appartient à cette droite d'équation x plus y égale 1, et donc y, c'est 1 moins x. Et donc, la borne supérieure de l'intégration, c'est 1 moins x. Et donc, ce qui va nous donner comme résultat, bien sûr, on a k sur 2, x, 1 moins x au k. Sauf que, voilà, donc c'est terminé, il nous manque une seule chose, c'est le support. Rappelez-vous, une densité, c'est une fonction sur un certain domaine, et vous devrez toujours donner le domaine en question. Et donc, il nous faut chercher le support de x. On va faire comme on a fait tout à l'heure pour y, sauf que cette fois-ci, on va projeter le triangle, non pas sur l'axe des y, mais sur l'axe des x. Et ça va donner le même domaine. Donc, en conclusion, fx, c'est k sur 2, x 1 moins x au carré, indicatrice que x se trouve dans l'intervalle 0. Alors, bien sûr, on peut très bien remplacer la valeur de k, ça ferait 60 sur 2, ça fait 30. Mais en fait, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de connaître la valeur de k. Et donc, ceci suffit comme réponse. Voilà, nous avons trouvé les deux densités marginales. Bien sûr, une fois qu'on a trouvé les densités marginales, on peut se poser la question de déterminer l'espérance de chaque variable aléatoire et même la variance de chaque variable aléatoire.
Bon, donc vous mettez, on va mettre déterminons l'espérance de x et l'espérance de y. Bien entendu, je ne vais pas demander la variance. En fait, si je cherche à déterminer ces espérances, c'est parce qu'on en aura besoin par la suite quand on va aborder d'autres questions. Et donc, il convient de le faire avant. Alors, c'est relativement simple. Pourquoi? Parce que c'est l'espérance d'une variable aléatoire. Alors, l'espérance, rappelez-vous, espérance de quelque chose, c'est l'intégrale de quoi? D'une valeur de ce quelque chose. Or, les valeurs de grand X, c'est petit x. Que multiplie quoi? Que multiplie la loi de probabilité de la variable aléatoire qui se trouve dans l'espérance. Or, dans l'espérance, la seule variable, c'est x. Donc, c'est la densité de la variable x. Ça n'a rien à voir avec la densité du couple parce que y ne joue aucun rôle. Et donc, partant, il va falloir intégrer par rapport à x. Où? Le domaine d'intégration, c'est tout simplement le domaine de définition de la densité de x, à savoir 0,1. Et donc, c'est immédiat. C'est k sur 2 qu'on peut faire sortir parce que c'est une intégrale, la linéarité de l'intégration. Alors si on remplace, ça va nous donner x2, 1 moins x au carré, et dx. Alors, est-ce une intégrale difficile? Non, c'est un polynomial. Normalement, en temps normal, on aurait développé le carré de 1 moins x, et puis on aurait intégré les termes 1 à 1. Puisque l'intégrale d'une somme, je vous rappelle, c'est la somme des intégrales. Mais on peut aller beaucoup plus vite en remarquant tout de suite que ça n'est rien d'autre qu'une bêta. En fait, c'est la même bêta que celle de tout à l'heure, c'est-à-dire c'est bêta 3,3. Et donc, on peut aller beaucoup plus vite en écrivant que ceci, c'est bêta de AB. Je vous rappelle, bêta de AB, c'est gamma de A, gamma de B sur gamma de A plus B. Ici, gamma de A, c'est gamma de 3. C'est un entier, donc sa valeur, c'est 2. Même chose pour gamma de B. Et gamma de A plus B, c'est gamma de 6, et donc c'est factoriel 5. On retrouve en fait ce qu'on avait tout à l'heure, à savoir K sur 60. Et dans ce cas, on remplace maintenant la valeur de K et on trouve que l'espérance de X, c'est 1. Je crains d'avoir été un peu trop vite.